Je vous accueille aujourd'hui avec la magnifique proposition, encore une fois, tirée du site incontournable de Piano Book, qui est Winter Voices. Une magnifique idée lancée par un compositeur, Angus Robert Scarry, qui a voulu créer un instrument virtuel constitué de voix, d'échantillons de voix provenant de la collectivité Internet, donc à peu près partout sur la planète. Il a lancé cette idée lors de la pandémie, en 2020, et à sa grande surprise, évidemment, la réponse a été extrêmement favorable. Et il a donc créé, avec l'aide de plusieurs intervenants, cette magnifique proposition qui s'appelle Winter Voices, à l'intérieur de laquelle vous allez trouver plusieurs propositions de patch. Mais vous avez ici l'ambiance en général de à quoi ressemble cette proposition. Donc on voit que la richesse de la voix est vraiment intéressante. Le but de ma chronique aujourd'hui, c'est de... Parce que beaucoup de gens qui circulent sur Piano Book et qui n'ont pas la version complète de Contact, donc on a de plus en plus d'instruments qui ont été convertis en format Descent Sampler. Et la question qui se pose, sont-ils vraiment identiques? J'ai choisi pour l'occasion de comparer deux propositions, celle-ci, Winter Voices, puis de voir quelles sont les différences entre un et l'autre. Parce qu'évidemment, au niveau des échantillons, ce que les gens ont fait, quand ils créent l'instrument sous format contact, bien évidemment, la structure des échantillons reste la même. C'est ce langage qui est converti, qui est importé en un format lisible par Descent Sampler. Descent Sampler, lui, c'est un lecteur, donc d'échantillons, qui est complètement gratuit. C'est une réalisation de David Ilowitz, entre autres, qui l'a conçu. Et un de ceux qui est responsable de plusieurs conversions, si on veut, c'est le compositeur français Frédéric Poirier, que vous verrez aussi dans certaines occasions proposer des instruments virtuels. J'avais déjà parlé de lui, de la magnifique guitare, le ATSA. Je pense que c'est quelque chose comme ça, Creative Strings ou Guitar, qui était vraiment une capsule vraiment intéressante sur le son d'une Telecaster de type. Et vraiment une belle réalisation. Il y en a quelques-unes à son crédit. Mais c'est lui qui est responsable donc de la programmation, de la conversion d'un environnement à l'autre. Donc là, ce que vous avez entendu ici, ou ce que vous entendez actuellement, c'est le Winter Voices avec le single ici en format contact, le single Evos Slow 1. Evos tient pour évolution. Ça veut dire que la plupart des échantillons sont placés de façon à ce que la répétition ne coïncide pas toujours de la même façon, de sorte qu'on a l'impression d'un son qui va bouger tout le temps. Si à titre d'exemple, je fais une simple note. Vous voyez qu'en la maintenant, le thème change un peu, je la maintiens tout le temps. La voix revient, la voix grave. Donc ça, c'est l'intelligence, c'est le secret de Evo, pour évolution, qui va permettre donc d'avoir un son, un thème qui va constamment changer de couleur par la désynchronisation des échantillons qui sont mis en ligne, qui sont alignés avec cette proposition. Donc ici, on le voit dans le single Evos Slow 1, donc pour, j'imagine, la lenteur de la répétition de certains échantillons. Dans le format contact, celui-ci, on confirme que ça prend la version complète de contact, donc la version payante. Et vous voyez que l'environnement qui se retrouve ici, Winter Voices Evolutions, on a 5 boutons, Dynamic, Expression, Attack, Release et Reverb. Si on va vers son voisin, la version Descent Sampler qu'on voit ici, sous ma binette, alors ici on voit qu'on a à peu près les mêmes propositions, Dry, Pad, Expression, Attack and Release, qui sont à peu près les mêmes boutons qu'on va retrouver ici là, pour Dynamic, Expression, etc. Donc, qui sont actionnés simplement en... Tiens, je vais aller chercher celui-là. Donc, vous avez entendu un Mi et l'accord de Mi mineur que voici, sous format contact. Et ici, dans l'autre, j'ai la version India Ashbury. Fait qu'ici, je vais aller chercher celle-ci, qui va se retrouver sous format contact ici. Fait que pour qu'on soit sûr d'avoir en comparaison le même thème, le même son.
Donc, je viens de charger sous format contact India Ashbury. Vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Dry, Pad, Expression, Attack, Release and Variations. Donc, voici de quoi ça a l'air. Donc ici, je pourrais prononcer un petit peu plus, accentuer plus le release, donc le relâchement de la note, pour qui fait qu'au moment où je relâche le clavier, mais le son va continuer encore un petit peu. Pour donner une dimension peut-être un peu plus subtile à la fin de la tenue du son. C'est une proposition que j'aime beaucoup, moi, parce qu'il y a comme un chuchotement qui donne ce côté à la fois mystérieux et qui est complètement changeant. Vous regardez dans le grave ici, et si je reprends le mi aigu, ça chuchote un peu. C'est un instrument qui est vraiment le fun. Moi, j'aime bien ce genre de texture qui est intrigante, puis qui change sans cesse. Ce chuchotement, j'aime beaucoup. Qui fait une combinaison entre les voix de type femme et les voix de type homme. Donc, ça s'appelle India Ashbury, du nom de celle qui est responsable de la collection de celui-là. Donc, on vient de l'entendre en format contact. Et voici maintenant exactement le même son, exactement les mêmes propositions, mais en format Descent Sampler. Encore une fois, c'est une proposition qui est très séduisante pour un type de musique, évidemment, quelque chose d'un peu plus suspensif, vaporeux. Mais vous pourriez très bien situer cette musique avec quelque chose qui est un paysage, même un peu bucolique, là, quelque chose comme ça peut très bien se faire. Ou encore vers quelque chose qui est un peu plus intriguant en termes de texture. Donc, c'est une belle proposition. Et vous voyez qu'entre les deux, les options d'accès qu'on retrouve ici avec Dry Pad Expression, ici, ben, vous voyez qu'en négociant un petit peu ce bouton, comme ça, et on peut l'assigner évidemment avec un contrôleur MIDI externe, mais là, je le fais avec la souris. Donc, vous voyez le niveau d'injection du bouton simplement par le changement de couleur. Ici, c'est la version classique avec ce petit volume qui vraiment représente le classique d'un volume. Tandis qu'ici, ben, vous l'avez avec ce petit onglet qui change de couleur au moment où l'injection est plus forte. Donc, vous voyez qu'au niveau du son, c'est pas mal la même chose. Ce qui va faire comme différence, sans doute, qui est importante à noter, c'est que vous voyez ici, quand on sélectionne un son, je vais aller dans cette sélection de Piano Book, je vais aller cliquer dans Winter Voices qui est fait à partir du contact, qui peut être lisible à partir du contact numéro 5. Moi, je suis avec contact 6. Donc, vous voyez ici, qu'en cliquant sur Instruments, donc j'ai ici la liste des patchs ou des propositions qui sont disponibles. Et il s'agit simplement de cliquer et de glisser. Si je veux aller chercher, par exemple, le Single Evo, tiens, tantôt j'avais le 1, je vais aller chercher celui-là, le Evo numéro 3. Pardon, il s'agit simplement de glisser, déposer.
et je reprends le lecteur contact et vous voyez que la, la proposition a changé. Ici, c'est assez simple, tandis que dans la version contact, c'est-à-dire dans la version DS, Descent Sampler, vous devez retourner dans Browse, retourner dans votre bibliothèque. Moi, je les ai ici, je vais vous le mettre un peu plus haut. Donc là, nous cherchons quelque chose qui s'appelle Single Evo Slow. Donc, il s'agit de chercher dans cette collection. Donc, vous voyez, j'en ai quand même quelques-uns qui sont déjà installés. Donc, vous les voyez ici, Dynamic Evo Fast, Evo Slow 1. Ici, on n'a pas nécessairement les... Ah oui, voilà. Evo Slow 3. Donc, il s'agit de le sélectionner et en faisant load, et voilà. Le son sera donc rendu au lecteur. Voici, selon Descent Sampler, le Evo Slow 3. Je propose un accord de mi mineur. Donc ici, on peut changer ou modifier les interventions par le biais des boutons qui sont proposés ici, qui sont à peu près les mêmes dans l'autre. Et vous avez vu que dans le Single Evo Slow 3, donc qu'on entend actuellement par le biais de Descent Sampler, si je retourne le même accord avec version contact, on voit qu'effectivement c'est la même nature sonore, avec très peu de différence, puisque les échantillons sont les mêmes. Où ça pourrait avoir une importance, c'est dans la configuration que vous avez des boutons d'ajustement. Si je reprends un autre, tiens, je vous avais parlé tout à l'heure de Frédéric Poirier, je le reprends ici avec sa proposition, une proposition que j'aime beaucoup, qui est encore là en version contact et en version Descent Sampler, que je vais ouvrir à l'instant. C'est effectivement sa guitare électrique échantillonnée que j'aime vraiment beaucoup. Voici ici la version, on l'a ici avec la version Descent Sampler. On voit que le time est magnifique. Et les éléments de modification sont ici le volume, on a tone, on a reverb, attack et release. Donc vous voyez que la release, simplement en actionnant, changeant de niveau d'injection, bien là, on a plus ou moins de présence de l'élément. ASAT Classic Variation, ASAT Swarm. Et là, ici, à guise de comparaison, je vous présente ici la version contact, à peu près avec les mêmes accords. C'est un bel échantillon. AC Swarm qui donne une répétition finalement d'un trémolo irrégulier pour donner vraiment un caractère sans rythme présent. Vous l'entendez ici sur une seule note. Ici, on entend bien l'articulation. Et chose, pas étonnante, mais chose intéressante, c'est qu'on va au-delà du registre de la guitare, puisqu'en principe, la guitare termine avec semi-grave. Et ici, je pense qu'on l'a jusqu'au Do grave. Regardez comment ça sonne. C'est ça que c'est plus... presque une basse.
ou l'ambiance qu'on peut créer quand même assez rapidement. Donc, celui-là, je ne me souviens pas s'il est disponible en version gratuite du lecteur Contact, mais on l'a aussi en version DS. Et quand on va sur le site, je vais vous amener sur le site de Descent Sampler. Moi, pour ce faire, ben, vous voyez, Winter Voices, j'étais sur le site Piano Book. Où c'est intéressant, c'est quand vous arrivez là-dessus, pianobook.uk.ca, Library Winter Voices. Donc, vous avez évidemment l'historique. Je vous parlais en résumé là, de l'idée qu'a eu le compositeur Angus Robert Scarry de demander à des gens de participer. Il y a une très belle vidéo, effectivement, qui est faite là-dessus, qui présente l'historique, enfin, comment les gens se sont filmés et ont participé à la proposition. Je vous parlais tout à l'heure aussi du Descent Sampler. Vous pouvez aller sur le site de Piano Book, descentsampler.com, et vous pouvez effectivement le télécharger selon votre lecteur, votre système informatique. On l'a Mac, PC sans aucun problème. Et vous avez ici enfin, des exemples de ce que l'auteur, le responsable, David Ilowitz, présente ici en termes de vidéos qui nous aident à aller encore une fois plus loin dans le regard du système informatique qu'on utilise pour la création musicale. Donc, vous avez ici une vidéo qui présente 103 instruments qui sont déjà convertis en format Descent Sampler. Et celui-là, je ne sais pas de quel moment ça date. 6 mars 2021. Donc, c'est assez récent. Nous sommes, aujourd'hui, je vous parle au tout début du mois de juillet 2021. Donc, il y a quelques mois, ou en date du 6 mars dernier, il y avait déjà 103 librairies de convertis en format Descent Sampler, donc complètement gratuites. Et vous voyez que, mis à part le fait de pouvoir emmagasiner rapidement des sons, c'est à peu près la seule chose qui change, mais on voit que généralement, dans les éléments de modification ou de proposition de changer la nature du son, par la tag, decay, reverb, etc., la couleur du son, ben, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes choses. Dans les deux exemples que je vous ai présentés, on a à peu près les mêmes choses. Je vais continuer encore, sans doute, une autre capsule pour aller dans cette idée de voir quelles sont les présentations, les propositions qu'on a dans les deux formats et si effectivement il y a des différences. Mais je profite de l'occasion pour vous remercier donc de votre écoute et je vous laisse avec une idée. Quand vous cherchez parfois des rapports ou des éléments harmoniques, des fois plus complexes, un jeu que j'aimais beaucoup, moi, puis je faisais ça au début de mes études en musique, c'est quand vous superposez deux accords. Donc ici, j'ai l'accord de Do et je superpose à celui-là l'accord de Ré majeur. Donc on dira un Ré sur un Do. Regardez le thème que ça donne. Donc au lieu parfois d'appeler cet accord un 13e de quelque chose, on peut simplement dire un Ré sur un Do, un Ré majeur sur un Do. Et on peut le faire évidemment s'amuser de voir à quelle possibilité ces éléments sont faciles à comprendre et faciles à gérer et nous amène aussi effectivement des possibilités intéressantes. Ici, je termine tout ça avec un Mi mineur et étant donné que j'étais en Ré majeur tout à l'heure avec l'accord de Do, je termine aussi avec un Ré majeur qui nous donne un Mi mineur 9 avec un La ajouté. Donc, vous voyez la richesse et le potentiel inusité de la musique. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Bonne suite d'ici là. Au revoir.